Bonjour, on le sait tous, parfois les relations, ça peut devenir un vrai défi. Que l'on soit seul, en couple ou en famille, il y a des moments où les émotions s'en mêlent, la communication se coupe. Bref, on ne sait plus trop comment faire. Alors comment on fait pour y voir plus clair? C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui, le conseil conjugal et familial. Un espace pour, enfin, mettre des mots sur les mots. Alors, au programme aujourd'hui, pour bien comprendre de quoi on parle, d'abord, on va voir ce que c'est, mettre des mots sur les mots. Ensuite, à qui ça s'adresse, ce fameux conseil. Puis, comment ça fonctionne concrètement. On fera aussi connaissance avec la conseillère et on terminera avec toutes les infos pratiques. Allez, c'est parti. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Mettre des mots sur les mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Le conseil, c'est avant tout un cheminement. C'est un processus qui aide à formuler, à verbaliser ce qui fait mal, ce qui coince. Surtout dans ces moments de vie un peu compliqués qui nous bousculent et où on a l'impression que nos émotions prennent complètement le dessus. Et cette citation, elle résume vraiment bien l'idée. Dans ces temps de crise qui viennent bousculer, où la violence, le conflit, la colère, la douleur submergent les personnes, les conseillers conjugaux et familiaux sont là pour accompagner, aider à mettre des mots sur les mots. C'est exactement ça. Quand on a l'impression que tout s'effondre, que le dialogue est complètement rompu, eh bien le conseiller, il est là. Il offre un soutien pour aider à comprendre, à renouer, et puis à y voir plus clair dans les décisions qu'on doit prendre. C'est un peu comme un phare dans la tempête, en fait. Bon, maintenant, la grande question, pour qui au juste? À qui s'adresse ce type de conseil? En fait, la réponse est assez simple, il n'y a pas de profil type. Les raisons de consulter sont aussi uniques que chaque personne, chaque histoire. Voyons ensemble quelques cas concrets. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on peut être amené à consulter? C'est important de le dire tout de suite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. S'il y a un besoin de se sentir écouté, d'être aidé, c'est déjà une raison suffisante. Explorons ça de plus près. Déjà, en individuel, on peut se sentir complètement perdu face à des difficultés relationnelles, une rupture, un deuil. Le conseil, ça devient alors un espace sûr pour mettre de l'ordre dans ses pensées, surtout avant de prendre une décision importante, que ce soit au niveau affectif ou familial. C'est aussi un lieu d'accompagnement pour des épreuves très personnelles, comme une IVG par exemple. En couple, maintenant. Les raisons sont là aussi super variées. Ça peut aller des conflits qui reviennent sans arrêt, d'un manque de communication, à des crises beaucoup plus profondes comme la violence ou une relation extra-conjugale. Mais ce n'est pas que pour les crises. Le conseil peut aussi accompagner les grandes étapes de la vie de couple, le désir d'enfant, les questions de contraception et même, quand c'est la seule solution, la gestion d'une séparation. Et puis, bien sûr, il y a la famille. Et là, on sait que les dynamiques peuvent être complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça peut être un dysfonctionnement général, une cohabitation qui devient super difficile, l'autorité parentale qui est complètement chamboulée, ou même des problèmes plus graves comme les dépendances. Dans tous ces cas, un regard extérieur, neutre et professionnel, c'est souvent la première étape pour commencer à dénouer les choses. Ok, on a vu le pourquoi et le pour qui. Maintenant, passons au comment. Comment ça se passe concrètement une séance? Qu'est-ce qu'on y fait? Parce que, attention, ce n'est pas juste une simple discussion autour d'un café. Le conseil, ça s'appuie sur une écoute très particulière et sur des méthodes bien précises. La pierre angulaire de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est vraiment la base. C'est une écoute qui est à la fois bienveillante et, surtout, sans aucun jugement. Et c'est cette posture-là qui crée un espace de confiance, un espace où on se sent en sécurité pour oser parler, pour lâcher prise et pour commencer une vraie réflexion sur sa situation, ses sentiments et sur les solutions possibles. Et pour aider à faire sortir tout ça, la conseillère n'utilise pas que ses oreilles, elle a toute une boîte à outils. D'un côté, il y a les outils de communication. Par exemple, le bâton de parole pour que chacun ait son temps de parole, ou le photolangage, où on choisit une image qui parle pour nous quand les mots ne viennent pas. De l'autre, il y a les méthodes qu'on appelle systémiques, comme les figurines par exemple, qui permettent de représenter la famille dans l'espace, de voir les liens. Chaque outil, en fait, est une porte d'entrée pour voir les choses différemment. Évidemment, derrière tous ces outils et ces méthodes, il y a une personne, une professionnelle. C'est le moment de faire connaissance avec celle qui peut vous accompagner dans cette démarche. Il s'agit donc de Corinne Lugent-Tadei. Elle est conseillère conjugale et familiale. C'est elle qui propose cet espace d'écoute, de communication et de réflexion toujours en toute neutralité. Son expertise, elle ne sort pas de nulle part, bien sûr. Elle s'appuie sur des qualifications très solides. Elle est qualifiée depuis 2009 et ce qui est important, c'est qu'elle continue de se former en permanence. Elle est aussi membre de la NCCEF, l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux, ce qui est un vrai gage de sérieux et de respect d'une éthique professionnelle. Mais au-delà des diplômes, ce qui est vraiment parlant, c'est la richesse de ses expériences. Elle ne travaille pas seulement dans son cabinet, elle est aussi intervenue dans des contextes très différents, des centres de planification familiale, des collèges et lycées auprès d'étudiants, et même avec des groupes de parole pour le SAMU social. Tout ça, ça lui donne une vision très large et une super capacité d'adaptation à plein de situations différentes.
Allez, pour finir, on passe aux choses très concrètes, à la partie pratique. Comment ça se passe en vrai? Quelles sont les infos utiles à connaître? C'est très simple. Pour une consultation individuelle, il faut compter 1 heure et les honoraires sont de 50 €. Pour une consultation de couple, la séance est un peu plus longue, 1h30 et c'est 80 €. Voilà, c'est clair, net et précis. Ah, et un point super important, tout est flexible. Le nombre de séances, leur rythme, tout ça c'est déterminé ensemble en fonction des besoins. Ce n'est pas un cadre rigide. Et une petite info pratique, pensez à vérifier auprès de votre mutuelle car un remboursement est parfois possible. Ça vaut le coup de se renseigner. Finalement, au-delà de tous les outils, de toutes les méthodes qu'on a vues, tout commence toujours par un premier pas, une simple prise de contact. Alors la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Et si la prochaine étape pour commencer à aller mieux, c'était tout simplement une conversation ?